Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tuto du macaron Rilakkuma Korillakuma. Donc ce tutoriel m'a été demandé il y a plusieurs mois par mon chou, donc la Fimo de Lolo. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et allez vous abonner. Et donc si tu passes par là, Laura, je te fais plein de gros bisous. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin de Fimo blanche numéro 0, de Fimo vanille numéro 105, de noir numéro 9, de caramel numéro 7, de jaune tournesol numéro 16, de rosé numéro 205. Vous aurez également besoin d'un rouleau, d'un outil à aiguille, d'un dotting tool assez fin, d'un scalpel ou d'une lame, d'un emporte-pièce. Vous en aurez besoin de deux, un plus petit aussi, et du film plastique. Donc on va commencer par faire une boule de vanille qu'on va venir aplatir, ni trop épais ni trop fin. En fait on va se servir de cette plaque pour faire notre coque. Puis donc on place notre papier plastique au dessus, donc voilà, en évitant bien les bulles d'air. Puis on vient emporte-piécer notre pâte. On va refaire le même processus mais pour les oreilles, donc c'est-à-dire qu'on va aplatir notre pâte vanille de la même épaisseur qu'on l'a aplati tout à l'heure pour faire notre coque, et on va couper à l'intérieur, donc en mettant bien notre film plastique au-dessus, deux petites oreilles. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant on va venir placer les oreilles. Donc pour mieux que les oreilles adhèrent à la forme de ma coque initiale, je vais couper un petit bout de ces dernières avec mon emporte-pièce que j'ai utilisé pour faire la tête. Puis on passe à la texture, mais je pense que vous la connaissez déjà si vous avez vu mon tuto macaron. Donc je commence avec mon outil à aiguille à tracer une ligne à peu près au milieu de la hauteur de mon macaron. Puis je repasse sur cette même ligne avec mon embout de dotting tools. Puis ensuite je viens texturer avec mon aiguille toute la partie qui se trouve en bas de mon trait, donc voilà, qui est la plus proche de mon support. Maintenant je vais venir faire les oreilles, donc j'aplatis très finement un petit peu de rosé et je viens couper avec mon emporte-pièce que j'ai utilisé pour faire les oreilles. Et donc je découpe un rond et je viens le recouper en deux et je l'ajuste un petit peu pour qu'il soit un peu plus petit que la taille des oreilles. Et donc je place ces deux intérieurs d'oreilles, on va dire ça comme ça, sur mes petites oreilles. Voici ce qu'on obtient. Donc je sais, ma pâte vanille est très sale, mais je l'ai nettoyée à la fin du tutoriel, donc ne vous inquiétez pas. Puis je passe au visage, donc là je dessine une espèce de museau, je ne sais pas trop quoi. Enfin je dessine, je forme plutôt. Et donc je prends un petit bout de blanc que j'aplatis en forme d'ovale et je le place à peu près au milieu de ma coque, un petit peu sur le bas. Puis avec du noir, je fais un boudin assez épais et je coupe deux tranches similaires pour faire les yeux, que j'aplatis très finement et que je place à la place des yeux.
Puis donc je suis venue réaliser le museau. Donc pour ça j'ai fait un boudin. J'en ai coupé une petite partie pour faire le nez que j'ai placé au-dessus de l'ovale. Puis j'ai continué à bien rouler mon boudin plutôt finement pour faire en fait sa bouche. Et donc maintenant je fais exactement le même principe pour la coque de couleur Rilakkuma, sauf qu'à la place de mettre du rose pastel dans les oreilles, on va mettre du jaune tournesol. Mais sinon la technique reste la même. Donc voilà, je vous laisse revoir les images. Puis on passe à la ganache. J'ai choisi de la faire vanille, mais vous pouvez très bien la faire de la couleur que vous voulez. Et je la place donc entre mes deux coques. Et voilà, votre petit macaron est terminé. Il ne vous reste plus qu'à enfourner à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc j'espère que le tuto vous aura plu et je vous fais demain un bisou. Allez, salut!